Sais-tu que le bonheur est un indicateur du succès? Laisse-moi répéter. Sais-tu que le bonheur est un indicateur du succès? Je ne parle pas des voitures, je ne parle pas des maisons, je ne parle pas du chiffre qu'il y a dans ton compte en banque. Je parle du bonheur. Est-ce que tu sais que c'est un fort indicateur du succès? Oui, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 choses qui vont détruire ton bonheur si tu ne traites pas avec elles, si tu ne prêtes pas attention à ces choses. 5 choses qui vont détruire ton bonheur parce que le bonheur est un indicateur de succès. Salut tout le monde. C'est Zoé du Cameroun encore aujourd'hui. Toujours un honneur et un privilège d'être avec toi dans cette nouvelle vidéo où nous partageons des pépites pour nous aider à accomplir le succès. Parce que pour nous, le succès ne se résume pas à l'accumulation des biens matériels ou l'accumulation de beaucoup d'argent, ce qui est bien. Mais le succès pour nous, c'est l'accomplissement de l'intention de notre création. Et c'est pour ça que je veux partager avec toi 5 choses auxquelles tu dois prêter attention parce que ces choses vont détruire ton bonheur si tu ne traites pas avec elles. Il faut savoir que le bonheur est un indicateur, puissant indicateur qu'une personne a réussi. Si tu as réussi financièrement, si tu as acquis beaucoup d'argent, si tu as beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, tes rêves se sont réalisés et tu n'arrives pas à être heureux, alors je peux t'assurer que tu n'as pas encore accompli le succès, tu n'as pas encore atteint le succès. Tu es riche, c'est vrai, tu as des biens, c'est vrai, tu as réussi financièrement et matériellement à réaliser des choses extraordinaires, mais si tu n'es pas heureux, ça ne sert à rien. Et ça, c'est un indicateur que tu n'as pas encore atteint le succès. Tu es peut-être riche, tu es peut-être bougrement riche, mais tu n'as pas encore atteint le succès. Mais aujourd'hui, je veux partager avec toi 5 choses qui vont t'aider. La première chose que je veux que tu considères et qui détruit le bonheur de beaucoup, c'est le désir de plaire à tout le monde. Tu ne feras jamais l'unanimité. Ça, c'est quelque chose que tu dois savoir. Jésus n'a pas fait l'unanimité. Nelson Mandela n'a pas fait l'unanimité. Et ton fils ne fait pas l'unanimité. Ils sont pleins. Personne ne fait l'unanimité. Barack Obama n'a pas fait l'unanimité. Qui est-ce que tu penses que tu es? Tu ne feras jamais l'unanimité. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Et si tu n'es pas à l'aise avec le fait qu'il y a des gens qui ne vont pas voir comme toi, qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que tu comprends, qu'il y a des gens qui ne vont pas apprécier les choses comme toi tu les apprécies, alors tu auras des difficultés, tu seras frustré, tu seras malheureux parce que tu n'as pas pu plaire aux autres. Je veux que tu saches aujourd'hui que c'est un destructeur de bonheur, le désir de plaire à tout le monde. La deuxième chose, c'est la peur d'y aller seul. La peur d'y aller seul. Il y a des gens qui souffrent parce qu'elles ont un projet, elles ont un désir. Il y a quelque chose qu'elles veulent faire, mais parce que les gens ne les soutiennent pas et ne se lancent pas. Pourquoi tu ne te lances pas? Cette personne croit vraiment que ça c'est un bon projet, ça c'est quelque chose qu'elle doit faire. Elle pense vraiment que c'est quelque chose que Dieu l'appelle à faire, mais elle ne fait pas parce qu'elle attend que les gens viennent la soutenir. Si tu n'es pas prêt à y aller seul, ça va détruire ton bonheur. Tu ne seras jamais heureux. Jamais, jamais. Ça n'existe. Tu seras frustré toute ta vie. Parce que tu ne feras jamais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Parce que tu attends que les autres te supportent. Et il faut savoir ceci. Généralement, les porteurs de vision, les promoteurs de projets ou les promoteurs de business, au départ, très souvent, nous sommes seuls. Personne n'est avec nous. C'est quand les premiers fruits commencent à se manifester, à se présenter, que les gens commencent à venir. Parce que si moi et toi et moi, nous ne croyons pas en notre projet, notre business, notre vision, personne d'autre ne va croire. C'est comme nous sommes prêts à y aller seuls et que les fruits commencent à se présenter, c'est alors que les autres vont aussi s'y intéresser et seront inspirés. Mais au départ, tu dois être prêt à y aller seul. Si tu as des difficultés et tu as peur d'y aller seul, tu vas vivre une vie de regret et tu seras malheureux et tu n'auras jamais accompli le succès. C'est la deuxième chose que je veux que tu saches. La troisième chose que je veux que tu saches, c'est qui détruit le bonheur, c'est le manque de courage de se séparer des personnes négatives. Ça, c'est une chose simple, mais je ne comprends pas pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent jamais à le faire. J'ai déjà rencontré beaucoup de personnes qui marchent avec des personnes négatives, qui passent le temps à les diminuer, qui passent le temps à les dénigrer, qui passent le temps à leur montrer qu'elles n'accompliront rien de sérieux, qui passent le temps à leur montrer qu'il faut qu'elles oublient leurs rêves. Elles sont qui? Elles ont déjà vu qui faire ça? Elles sont les enfants de qui? Elles ne feront rien de bon. Mais ces personnes n'arrivent pas à se séparer. Elles n'ont pas le courage de se séparer, comme si elles leur sont redevables. Je te demande à toi qui es dans cette situation, tu leur es redevable en quoi? Tu leur es redevable. Même si c'est un membre de ta famille, tu lui es redevable en quoi?
À quoi ça te sert-il de marcher avec un membre de ta famille, de traîner avec un membre de ta famille qui est constamment en train de te faire voir que tu ne réussiras jamais, qui est constamment en train de détruire tout ce que tu vas entreprendre, en détruisant ta motivation, en brisant ta foi? Ça sert à quoi de marcher avec lui, soit disant qu'il est membre de ma famille? Membre de ma famille veut dire quoi? Tu dois sacrifier ta vie, sacrifier ton succès, sacrifier ton bonheur parce que tu veux faire plaisir aux autres. Ça revient encore à la première chose, le désir de plaire à tout le monde. Mon ami, il faut que tu aies le courage de te séparer des personnes négatives parce que c'est les tueurs de rêves. C'est les destructeurs de motivation. C'est les gens qui vont toujours te faire voir que tu ne réaliseras jamais rien. Quand tu vas venir leur présenter ce que tu veux faire, au lieu de t'encourager, ils vont seulement te montrer les obstacles. Parce que les personnes négatives sont les personnes qui n'ont jamais réussi dans quoi que ce soit. Et elles ont cette capacité à détruire tous ceux qui s'approchent d'elles avec des projets afin que ces personnes deviennent comme elles, qu'elles n'accomplissent jamais rien de significatif. Donc, si tu ne règles pas ce problème, ça va détruire ton bonheur. Tu seras dans le rêve à la fin de ta vie plus tard, peut-être à 50 ans, à 40 ans, à 60 ans, que tu vas dire, waouh, si j'avais su, je ne les aurais pas écoutés. Mais c'est trop tard. Aujourd'hui, tu peux décider de t'en séparer. La quatrième chose, c'est ceux qui ont fait le choix de chercher la vie au lieu de chercher à faire de l'impact. Ceux qui ont fait le choix de l'argent au lieu de leur appel. Ceux qui ont fait le choix de gagner les choses matérielles au lieu d'aller après leur passion pour accomplir leur but dans la vie. Ces personnes-là, toutes finissent frustrées. Il y a beaucoup de livres qui parlent des personnes qui regrettent à la fin de leur vie, qui regrettent amèrement. Elles ont tout gagné, mais elles n'ont pas fait ce qui les rend heureuses. Je connais une personne en particulier, c'est un ami à moi, qui a une carrière de rêve que beaucoup d'entre vous, vous rêverez d'avoir, avec un salaire de plus de 3 à 4 millions le mois, très bien placé. Mais un jour, il a crié devant moi parce qu'il s'est rendu compte que oui, financièrement, il est à l'aise, il a déjà des immeubles, il a un certain nombre de choses, mais il se rend compte qu'il y a quelque chose qui lui manque parce qu'il a toujours une passion pour faire autre chose, mais cette chose ne paye pas. Paye, mais ne paye pas apparemment comme son boulot qu'il a maintenant. Et il a fait le choix de l'argent plutôt que de faire de l'impact, de suivre sa passion et de réaliser la raison pour laquelle il est sur la terre. Toutes les fois que l'argent est ta priorité, tu vas finir malheureux. L'argent est bien, mais ne doit jamais être ta priorité, ne doit jamais être le centre de ta motivation. N'écoutez pas ce que les gens disent. Je ne le dis pas pour moi, c'est un principe. C'est un principe et tous ceux qui ont vécu avant nous ont démontré ce principe. N'écoutez pas les jeunes riches, les personnes qui sont en train de commencer à gagner l'argent, qui vous disent que non, il faut chercher l'argent, l'argent c'est tout. L'argent est bien, je ne peux pas en disconvenir. Si tu m'en donnes, je serai content. Mais lorsque tu en fais ta priorité et ta motivation principale, je t'assure, tu vas finir malheureux. Ton bonheur sera détruit. À la fin, tu auras tout cet argent. Mais parce que tu auras fait le choix de l'argent, il y aura beaucoup de bons choix que tu vas mettre de côté. Quand tu choisis pour l'argent, il y a beaucoup de bonnes choses que tu vas mettre de côté. Les bonnes choses ne sont pas toujours définies par l'argent. Mon ami dont je vous parle, il a crié. Il est venu un jour au pays et nous étions ensemble. Et il a crié alors que nous étions dans la voiture. Je lui ai demandé, tu cries pourquoi? Et il dit, wow, j'ai tout l'argent que je veux. Mais cette chose-là, j'aurais aimé faire ça. Mais je ne sais pas comment faire. Parce que là-bas, ça donne moins d'argent. Et je ne sais pas, je ne sais plus comment m'en débarrasser. Il est frustré à l'intérieur, mais il est à l'aise, il voyage, il est dans les grands pays, mais il est malheureux. Donc faites très attention. Le choix de chercher la vie, de réaliser et d'accomplir des grandes choses sur le plan matériel et financier au détriment de ta vision, au détriment de ta passion, au détriment de ta raison d'être. Et la cinquième chose, c'est la déconnexion d'avec ton Créateur et d'avec Dieu. Ça va détruire ton succès, ton bonheur. C'est impossible que la création découvre, vit le bonheur sans être reconnecté à son Créateur. Pourquoi? Parce que c'est le Créateur qui t'a fait, c'est le Créateur qui sait pourquoi il t'a envoyé, c'est le Créateur qui sait ce qu'il a investi en toi et c'est le Créateur qui sait quel type de passion il t'a donné. Si tu n'es pas reconnecté avec ton Créateur,
tu as des questions auxquelles tu ne pourras jamais apporter de réponses, ou tu y apporteras des réponses avec difficulté, parce que seul le Créateur a la bonne information. Et ce Créateur, c'est Dieu. Tu ne t'es pas créé, je ne me suis pas créé. Je n'ai pas besoin d'être un théologien, je n'ai pas besoin d'être un religieux, j'ai besoin d'être scientifique. Je connais l'existence du concessionnaire ou du constructeur de ma voiture parce que je vois ma voiture. Donc, en te regardant, je sais que forcément, il y a quelqu'un qui t'a bâti. En regardant ces immeubles qui sont devant moi, je sais que forcément, il y a quelqu'un qui a bâti ces immeubles, même si je ne connais pas ces personnes. Nous ne nous sommes pas créés. Il y a quelqu'un qui nous a créés et il est grand temps. Et toutes les vraies personnes qui ont accompli un véritable succès ont cette ferme conviction qu'elles ont été créées par quelqu'un qu'on appelle Dieu, l'être suprême, celui que Jésus appelle l'Éternel, et qu'il est bon qu'on se reconnecte à lui, parce que c'est lui qui peut répondre à nos 3 questions essentielles. D'où je viens? Pourquoi est-ce que je suis ici? Quel est mon potentiel? Quelle est ma passion? Qu'est-ce qui va compter à la fin? Donc ces 5 choses sont véritablement importantes et avec lesquelles tu dois traiter si tu ne veux pas finir dans le regret et si tu ne veux pas qu'elles détruisent ton bonheur. La première chose, c'est le désir de plaire à tout le monde. La deuxième chose, c'est la peur d'y aller seul. La troisième chose, c'est le manque de courage de te séparer des personnes négatives. La quatrième chose, c'est le choix de gagner la vie au lieu de faire de l'impact et de vivre selon ton appel. Et la cinquième chose, c'est la déconnexion de ton Créateur qui est Dieu. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo et partage-la, aime-la, clique sur la cloche de notification pour être avisé des prochaines vidéos, partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.